Bon, la journée commence pas très bien là parce que j'ai mon système d'écrou du porte-moulinet qui est tombé et je ne sais pas du tout où. J'ai deux bouts mais j'ai pas le troisième. Donc c'est un petit peu embêtant, je peux pas accrocher mon moulinet. Et en plus là je suis loin de chez moi donc j'ai pas d'autre solution que de chercher. Donc voilà, la journée commence, c'est mitigé quand même. J'ai cherché, hein, j'ai monté ça du coup comme ça, il n'y a pas la bague, hein, donc en espérant que ça tienne, ça a l'air. Ça tienne la journée, puis après on réparera tout ça. Mais elle doit être quelque part, elle a dû partir quand j'ai... Bon, comme d'hab aujourd'hui, du 15 centièmes en JMC Onyx, enfin 14,8 centièmes, voilà, fini, assez résistant, assez fin, c'est le bon compromis pour moi. Donc je mets à peu près 1m50 de baling. Enfin de pointe de baling. Pour apprécier un petit peu la longueur des badlings, normalement quand vous écartez les bras, vous avez à peu près votre hauteur. Donc moi je sais que quand j'écarte les bras au maximum, j'ai à peu près 1m70. Donc voilà ce qui peut me donner une indication sur la longueur de mon badling. Bon, me voilà parti avec mon morceau de canne en moins, mais ça devrait le faire pour la journée. Donc aujourd'hui je vais aller pêcher le chevenne. Alors si vous êtes nombreux à attendre la pêche du brochet, mais la pêche du brochet c'est plutôt l'automne. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille quand même d'essayer un jour, c'est la pêche à vue. Alors la pêche à vue à la mouche, c'est encore mieux. Essayez la pêche à vue à la mouche, essayez de pêcher le chevenne, vous allez vous régaler, quoi. Vous régaler. Bon, aujourd'hui j'ai choisi un secteur, c'est la première fois que j'y vais cette année. Généralement j'y vais une fois, deux fois l'an. Donc c'est un secteur pêché. C'est pas le plus poissonneux que je connaisse, faut le reconnaître, mais c'est tellement joli que tant pis. Je sais que ça va être difficile, je sais que je vais avoir du mal à prendre un gros chevenne. Mais c'est joli, donc bon, on peut pas tout avoir. Bon, c'est aussi important de changer régulièrement de secteur pour ne pas solliciter toujours les mêmes poissons en fait. Hein, parce que au bout d'un moment, les poissons fatiguent et ça peut poser des problèmes. Bon bah c'est parti. Allons à la pêche à la mouche. Alors ça fait un an que je suis pas venu ici, au moins. Le niveau d'eau est assez haut, mais malgré tout, je pensais que ça allait être plus bas que ça. Le secteur est toujours aussi beau. Il y a un arbre qui est tombé. Eh ben allons-y, l'eau est relativement claire ce matin. Bon, et bien au boulot. Ah, si c'est un beau secteur. La première fois que je suis venu sur ce secteur, j'ai fait plein de gros chevennes. Et depuis, j'en ai jamais refait. J'en ai refait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Donc c'est toujours assez étonnant parfois la pêche, mais c'est comme ça. Ah, un tout petit pour commencer. Bon bah, les gros ils sont malins, si c'est un secteur pêché. Alors si tu pouvais te décrocher, ça m'arrangerait. Oh là là là, mais comment tu fais pour engamer ça comme ça, toi? Voilà. Un petit chevenne. Bon, généralement quand je prends des petits comme ça, je vais réassister un ou deux coups, mais il n'y a pas les gros avec. Moi j'ai encore un petit chevenne derrière, mais je vais lui enlever parce que j'ai pas envie de le prendre. Oh, c'est des petits. J'ai encore un derrière. Ils sont agressifs, c'est bien. Au moins ils sont actifs. Oh, ça c'est beau. C'est plus beau. Allez, viens me voir. Alors on mouille les mains pour ne pas enlever le mucus du poisson. Voilà. Allez, hop. Alors on parle à la pêche, on pense toujours à la canne, on pense toujours au moulinet, on pense toujours au leurre, on pense toujours au fil, mais il faut pas oublier que... Ah, encore un. Faut pas... Oh mais il y a une chat juste là, dis donc. Faut pas oublier que le lancer c'est vraiment quelque chose de primordial en fait. Oh dis donc, ils sont... ce matin c'est incroyable comment ils engament. Alors pourtant le popper c'est une grosse mouche, mais... Donc là j'ai une paire de pinces pour éviter de l'endommager, et voilà. En toute délicatesse, et encore un petit chevenne. Souvent les chevennes sont vraiment collés à la rive, donc plus on va loin. Voilà, comme ça. Plus on se rapproche de la rive, plus on a de chance d'en prendre un. Voilà.
En fait, je me demande s'il se pique ou... Voilà. Je me demande s'il se pique ou simplement il se coince avec la taille de la mouche dans la gueule. C'est assez incroyable. Alors, les gros, vous les trouvez généralement... alors pas forcément début de journée, mais ils aiment bien être à l'ombre. À l'ombre des arbres. Donc il faut réussir à lancer, voilà, comme ça, sous l'arbre. Là, si vous arrivez à lancer sous les arbres, 2-3 blocs. Et généralement, quand il y en a un, vous attendez pas 5 minutes pour le savoir. Dès le premier lancé, il va saisir l'opportunité de prendre la mouche, au cas où, pour être le premier en fait. Premier arrivé, premier servi. S'ils sont pas méfiants, ça va vite. Bon, je sais pas ce qu'a sauté là. Ah, tiens. Ah, il y a eu un gobage. Oh, c'est pas vilain. C'est pas vilain. En tout cas, c'est nerveux. Il y a eu un gobage. Ouais, c'était un chêne. Magnifique. Eh ben, dis donc, belle bataille. Ah bah oui, il est pas vilain. Il venait de gober juste à l'instant là. Ah bah il y en a un autre derrière, c'est ça, c'est assez magique. Alors essayez de pas trop le fatiguer. Et voilà. Allez, viens. Viens mon bonhomme. Ah, il veut se mettre dans les... C'est pas un énorme, enfin c'est déjà un beau chêne. Ils en gagnent ce matin, c'est la première fois que... Et voilà, c'est l'avantage de pêcher sur la... Bon voilà, le premier correct chêne. Ça c'est beau ça. Allez, va mon pépère. Oh, encore un beau gobage là. Regardez. Mon fil vrille parce que les plumes sont un peu longues, donc ce que je vais tout simplement faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais les couper. Et vous allez voir que ça va pas changer grand chose. Voilà. Et là, ça va moins vriller. Là. Du coup, le fait d'avoir enlevé quelques plumes à Bon Poppers le rend plus rapide dans l'air et il percute un peu plus la surface de l'eau, du coup il a plus de vitesse. Merde. Oh, ça c'est pas super. Ah, je voulais pêcher. Je pensais que c'était de l'herbe. Je voulais pêcher sur l'herbe. Ah, là il y a un trou. Bon bah ça c'est un Poppers de perdu. On va casser. Voilà. Dans ce cas là je reprends mes plans. Je vais remonter la rivière. C'est un signe. Bon, je vais prendre de la hauteur un petit peu pour essayer de pêcher à vue. Essayer de monter sur berge. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appâter nos amis les chênes pour voir s'il y en a avec des murs. Il n'y a pas de raison, je vais m'en manger une ou deux. On va se rapprocher par là. Vous allez voir en balançant. On va pouvoir en faire sortir. Ouais. Oh! Là, il y a un chêne qui est sorti direct. Et qui l'a pris au passage. Donc maintenant, je vais lui proposer autre chose. Donc là, il faut pêcher sans se faire voir. Donc on va se mettre à genoux. Et il faut que j'arrive à aller en face. Bon, j'ai de la chance, j'ai rien derrière. Donc lui, il est sorti comme une torpille. Oh là là, c'est quoi ça? C'est un brochet ça. Un brochet. Un brochet avec la gueule un peu abîmée. Donc s'ils mettent... Oh là, bah, du coup les chênes ils ont bougé. Hein. Hop. Allez. Il est encore là le brochet, hein. Il est pas très farouche. Allez, viens là toi pépère. T'as failli te faire manger par le brochet, puis finalement tu t'es fait attraper par le pêcheur. Et tu fais attention en repartant parce que s'il a encore faim. Voilà.
celui-là il est pas vilain. Celui-là il est pas vilain. Regarde, c'est un beau chevenne. Voilà. Un beau chevenne. On va le remettre à l'eau. Voilà. Je pense que je vais y gagner à... Parce qu'en fait là, je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, les chevennes ils sont sous les baies en fait. On a du gratte-cul, je vous disais, du poil à gratter, et on a beaucoup de murs là-bas. Oh oui, encore un beau chevenne qui passe là-bas. Et je crois que je vais y... Oh, il a pas pris. Il est venu voir. Je vais y gagner à passer en rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite coccinelle et à mon avis, la prochaine fois que celui-là se présente, il va craquer. Allez, en attendant, on se met couvert. Alors, je viens d'en prendre un gros là, j'avais celui-là, toujours au même secteur. C'est un beau pépère. Allez, Coco. Allez, tu vas retourner à l'eau. Oh là là. Faut que ça claque, hein. Faut que ça claque. Il est beau joli aussi celui-là. Ils attendent que ça, que les murs qui tombent. Claquer la coccinelle. Et là, je peux vous dire que quand ça claque, ça paye. Voilà. Allez, viens là. C'est des beaux bébés. Voilà, on mouille la main. Oh là là, celui-là il est beau. Celui-là c'est le plus gros de la journée, je crois. C'est des beaux pépères. Ils attendent que ça. Oh bah, il est retourné. Il est retourné sur la berge, celui-là. Incroyable. Allez, allez, c'est par là. Tu t'es enflammé là. Il s'est trouvé bête. Alors j'essaierai bien encore sur ce poste, mais en noir. C'est-à-dire avec les gros poppers noirs. Donc là, on passe aux poppers noirs. Même poste encore. Parce que je suis sûr que je les ai pas tous pris. Tiens, celui-là, je l'avais pas pris. Et puis ils sont pas vilains, hein, c'est vraiment sympa. Allez. Il s'est pas fait prier non plus celui-là. Ah. Non, non, c'est par là. Ah. C'est pas le plus gros, mais c'est quand même des beaux spécimens. Regardez ça comme c'est joli. Il est pas content. Allez. Et hop là. Super. Hop. Allez, allez, allez. Voilà. C'est un bon... Il est pressé, allez, vas-y, va. Un peu stressé. Bah ça, c'est quand même fort, ça. Elle était tombée dans ma poche. Bah, je pouvais chercher partout sous la voiture. J'ai déplacé la voiture, j'ai tout fait pour la retrouver. Et au final, elle est là. Incroyable. Bon, bah. La journée commençait pas très bien, mais là, c'est quand même autre chose. Donc ce que je vais faire là, maintenant, c'est que je vais changer de badling. Il a souffert un petit peu. Pas prendre le risque de laisser un poisson partir avec un bout de fil ou un hameçon. Donc on prend le temps, on change de badling. Alors on conseille, si vous voulez que votre mouche claque la surface, mettez pas trop long de badling. À mettre, ça suffit. Donc voilà le mini poppers avec la queue rouge.
C'est un petit. Bon, je change tout de suite. Allez, va mon petit. Je repasse à la coccinelle. Bon, on a du mal à partir d'un secteur comme ça. Mais ouais, voilà. Après, je pense que les chefs sont toujours là, mais c'est toujours les mêmes que je vois maintenant. On a du mal à partir, donc on va avancer de 10 mètres. Et si c'est la même chose, bah, je vais passer ma journée dans ce trou. Oh, il y en a du chêne là. Oh! Alors toujours essayer d'être discret, de se baisser pour pas que les autres nous voient. Alors là on a affaire à un professionnel. Voilà, on va le ramener rapidement. Oh là c'est encore un joli. C'est encore un joli chêne, hein. C'est des jolis chênes aujourd'hui. Et voilà, voilà la repartie. Oh oui! Oh là 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 là! Alors là, c'est pas la même limonade. Oh, il est beau. Et voilà. C'est une journée de fou. Hein. Alors attention, là, c'est pas le même calibre. Il est plus gros. Il est beau. Il est gros. Il est pas content. Et il repart à l'eau gentiment. Petite accélération. Magnifique. Vraiment superbe. Allez, on va changer de secteur, hein, parce que là, grosse. Là, c'est un carton. Un carton.